Nous nous intéressons dans son petit 2, sur l'exemple de la mesure de durée, à l'expression du résultat d'une mesure, et notamment à la précision du résultat. Donc dans l'activité expérimentale, on a pu voir qu'en fonction de l'outil utilisé pour effectuer la mesure, on allait exprimer le résultat avec plus ou moins de chiffres significatifs, le nombre de chiffres significatifs étant lié à la précision de l'outil utilisé pour effectuer la mesure. Donc ce qu'il faut retenir, tout d'abord, c'est que le résultat d'une mesure doit être exprimé avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec la précision de la mesure. On notera chiffre significatif en abréviation CS. Donc le résultat d'une mesure doit être exprimé avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec la précision de la mesure. Plus l'outil ayant servi à faire la mesure est précis, plus le nombre de chiffres significatifs pourrait être important. A l'inverse, si l'outil manque de précision, le nombre de chiffres significatifs sera faible. Par exemple, si l'on mesure avec un double décimètre précis au centimètre près, on ne peut pas être plus précis que le centimètre donc, on écrira donc que la distance est égale à 12 cm et non pas 12,00 cm. 12 cm, on s'arrête au centimètre près. On ne descend pas jusqu'au dixième, voire même au centième de centimètre, puisque l'outil de mesure, le double décimètre ici, ne permet pas d'avoir cette précision. Donc 12 cm, on a ici deux chiffres significatifs, deux chiffres qui signifient quelque chose. On ne va écrire que les chiffres qui signifient quelque chose, que l'on écrira les chiffres significatifs. Quand on écrit 12,00, essayez d'imaginer le nombre de chiffres significatifs présents dans cette notation. On a ici, si l'on écrit ça, 4 chiffres significatifs. Le 1, le 2, le 0 et le 0. Lorsque l'on écrit 12,00, on considère donc que la mesure est précise au centième de centimètre. On peut donc écrire ici 4 chiffres significatifs. Or, cela ne correspond pas à la mesure réalisée avec le double décimètre précis au centimètre. On conservera donc ici, dans notre cas, D égale 12 cm. Enfin, le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que la donnée la moins précise ayant servi à faire ce calcul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner en précision lorsque l'on fait des calculs. Dans la pratique, le résultat d'un calcul comporte autant de chiffres significatifs que la donnée qui en avait le moins. Par exemple, si l'on fait le calcul 12,00 fois 4, le résultat 12 va être égal à 5, 10 puissance 1. Si l'on fait 12,00 fois 4,00, le résultat sera égal à 48,0. Si on effectue le calcul 12,0 fois 4,0, le résultat sera égal à 48. Si l'on reprend le premier cas, 12,0 fois 4, 12,0 comporte 3 chiffres significatifs, 4 ne comporte qu'un seul chiffre significatif. Le résultat du calcul ne peut donc comporter plus de chiffres significatifs que la donnée qui en avait le moins. La donnée ici ayant le moins de chiffres significatifs, c'est le 4, un seul chiffre significatif. Le résultat du calcul ne peut donc comporter qu'un seul chiffre significatif. Tout ce qui comporte les puissances de 10 ne compte pas pour les chiffres significatifs. Si l'on prend le deuxième exemple, 12,0 fois 4,00, 3 chiffres significatifs, le résultat du calcul peut donc comporter 3 chiffres significatifs, le 4, le 8 et le 0. Enfin, dernier exemple, 12,0 fois 4,0, 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, le résultat du calcul comporte donc 2 chiffres significatifs, le 4 et le 8.